La ville de Parakou a abrité le samedi 16 novembre 2024 la 4e journée départementale des élus du bloc républicain, étape du Borgou. C'était en présence d'une forte délégation du secrétariat exécutif du parti, des députés, des cadres personnalités et des élus BR du Borgou. Retour sur la genèse de cette activité. Nous en avons fait depuis 2018 à Parakou un parti véritablement national. C'était l'intention des pères fondateurs de la réforme du système partisan que de dire qu'un parti qui est reconnu doit avoir des militants dans toutes les communes de notre pays, pour ne pas dire dans tous les villages de notre pays. Nous en avons pris l'engagement et nous avons créé ce parti en 2018 dans cet esprit-là. Et les élections qui s'en sont suivies en 2020, en 2019 déjà, en 2020 puis en 2023 ont bien montré cet ancrage. Les 28 élus que nous avons à l'Assemblée nationale sont des députés qui viennent de 22 circonscriptions sur les 24 circonscriptions que nous avons. Je ne pense pas qu'un parti soit plus national que ça. Et dans les 3 circonscriptions que nous n'avons pas de députés, nous avons récolté au moins 25% des voix sur la liste qui avait été donnée. C'est donc dire que la volonté que nous avions de construire un parti national, nous avons pu la démontrer en 2023, nous l'avions déjà démontré en 2020. Lancé le 12 octobre dernier à Djougou, les journées départementales des îles du bloc républicain s'est achevée ce jour avec l'étape du Borgou, placée sous le thème « Mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme ». Les élus ont été entretenus sur plusieurs communications, à savoir le rôle de l'élu du BR dans la mobilisation à la base et la promotion de la culture du militantisme, la spécificité du code de l'administration territoriale en République du Bénin et la vulgarisation du code électoral en vigueur au Bénin. Les communicateurs qui ont été identifiés, qui sont des sachants en fait des domaines que nous avons pu identifier, devenus nous rencontrer donc les élus à la base, nos maires, nos élus communaux, nos élus locaux, ainsi que les leaders, afin d'échanger avec eux sur ces questions-là essentielles, le militantisme. Comment remobiliser notre parti, les militants de notre parti. Deuxième chose, la gestion de nos communes. Comment ça doit se passer à travers donc les nouvelles lois qui sont en vigueur depuis environ 3 ans aujourd'hui. Et en dernière position, le code électoral. Nous préparons les élections générales pour l'année 2026. Comment on doit se préparer? Quelles sont les dispositions essentielles que nous devons prendre au sein du parti? Parce que n'importe quel parti ne pourra pas participer, même si elle a l'autorisation d'aller aux élections, remplir les conditions. Ce ne sont pas tous les partis qui pourront donc participer à la répartition des sièges. Il faut avoir un minimum de 10% pour prétendre aller. Et là encore, il faut avoir 20% par circonscription. Si on ne se mobilise pas comme cela se doit, si tout le monde ne connaît pas la loi, nous n'allons pas faire le travail comme cela se doit. C'est pourquoi on a estimé qu'il faut que la loi puisse être connue partout, par tous les militants à la base. Cette étape, c'est l'étape départementale. Nous allons normalement descendre au niveau de chaque commune afin que nos militants sachent qu'il faut remobiliser la troupe, qu'il faut travailler dur et ne pas attendre la veille des élections avant de commencer par mobiliser les militants à la base pour que notre parti puisse toujours être à tous les niveaux, au niveau communal, au niveau de l'Assemblée nationale et pourquoi pas au plus haut. Au terme de la formation, les participants expriment leur satisfaction. Cette rencontre s'est articulée autour de 3 communications majeures. La première communication qui a trait au rôle de l'élu dans la mobilisation à la base et sur les questions du militantisme. Et là, c'est évident. Comment est-ce qu'on peut agrandir un parti si les élus ne se montrent pas exemplaires, si les élus ne communiquent pas, si les élus eux-mêmes ne comprennent pas la vision portée par le parti et par le gouvernement que nous défendons. La deuxième communication a trait beaucoup plus aux différents codes en vigueur dans notre pays pour voir les mutations, notamment avec le positionnement des rôles des élus par rapport aux postes techniques et aux postes politiques. Là encore, nous avons compris que parfois nous accusons nos maires sur certaines questions alors qu'on peut faire autrement.
La troisième communication, elle était très importante parce qu'elle nous a rappelé en fait les nouveaux enjeux du code électoral qui sera en vigueur en 2026. Et il n'est pas un code facile pour tout parti, mais il est dans la dynamique de pousser les partis à se mettre davantage ensemble pour que nous ayons des grands regroupements qui feront naître des grands ensembles. La boucle est bouclée. Ils sont désormais aguerris pour porter haut l'étendard du parti dans les villes, villages et hameaux du Borgou.